Bonjour à tous, je voulais vous faire aujourd'hui un soin avec Anaëlle parce que j'ai l'impression qu'on nous demande de nous alléger en douceur. On est toujours sur cette phase un petit peu d'ancrage. Bon, on commence et je vous raconte. Donc, on est toujours sur ce processus d'incarnation, vraiment de ramener des nouveaux espaces de lumière et d'amour sur Terre et dans nos vies. Donc c'est tout le chemin de la flamme jumelle qui est écrit là dans ce processus. Et en fait, j'avais envie de nous aider et de nous alléger parce que moi je sens des fois c'est un peu lourd dans mes énergies et je vois aussi dans les bilans que je propose en ce moment, c'est un programme de nettoyage de l'aura, où je vois que tout le monde est un petit peu bloqué au même endroit. Donc tout le monde est en train de nettoyer ce même espace qui est la sexualité sacrée. Voilà. Donc on a beaucoup avancé et là on serait plus, donc je vois plus trop de négativité, de forces occultes comme je vois souvent quand même, faut dire. Et là en tout cas je vois plutôt qu'on est dans la blessure. Donc, on est sur des espaces de traumatisme. Et je me suis dit, en fait, au final, que ce soit ça, autre chose, dans votre vie, dans celle des ancêtres ou dans celle de l'humanité, je me dis que l'ange Anaëlle, avec sa douceur et sa force, vient cicatriser tout ça, vient ramener du sens et du lien. Il est très fort pour créer les liens en amour et puis les liens en fraternité. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait formidable. En tout cas, moi, c'est ce qui me faisait profondément plaisir pour aujourd'hui et pour les prochains jours, de vraiment avoir un renouveau de douceur pour poser les choses sereinement. Donc, voilà un petit peu le programme du jour. Donc, là, je sens sa présence très fortement sur le troisième œil, donc voilà, alors oui, alors j'ai compris. J'allais dire, est-ce que ça me concerne que moi, mais non. En fait, il est en train de passer donc si vous êtes un peu ébloui, si vous ressentez sa présence dans cette zone-là et vous n'arrivez pas trop à réfléchir, ou même si vous avez envie de dormir, vous laissez faire. Donc du coup, en fait, il passe aussi parce que il y a des zones de mémoire qui sont difficiles à traiter. C'est quand on a vu des horreurs dans cette vie et dans d'autres, ça a un petit peu enregistré comme sur une boîte noire en fait à l'intérieur de notre cerveau et du coup c'est pas facile à retirer et ça peut faire partie ces souvenirs inconscients, mais ces souvenirs qui sont quand même quelque part dans cette boîte noire, dans la cellule, dans l'aura. Il y a plein d'endroits de stockage où toutes les mémoires sont disposées, et en fait ces souvenirs ils peuvent vraiment créer des peurs de s'ancrer dans son corps parce qu'on a associé vraiment la peur avec la violence du moment. Je vais vous raconter une histoire. J'adore les histoires. Je vais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années, je travaillais encore, j'ai beaucoup travaillé en massage, j'ai beaucoup travaillé en énergétique. Donc, je passais par le massage pour traiter quelqu'un. Et en fait, ce qui était assez génial quand je massais, c'est que je voyais souvent des histoires se profiler sur le corps des gens. Et là, ça part d'un petit grain de beauté, mais j'arrive pas à lâcher mon regard de ce petit grain de beauté. Je me dis, mais pourquoi je bloque? C'est un grain de beauté dans le dos. Je veux dire, voilà, pourquoi je bloque comme ça? Et en fait, je fixe malgré moi. Et là, je commence à voir toute une scène de bataille. Alors, c'était assez drôle parce que c'était des gros malabars, genre viking ou je sais pas, mais en fait très barbares, avec des peaux de bêtes partout, vraiment des mecs super baraqués. Et là, la personne en question, c'est un informaticien assez sec et assez petit.
Donc c'était pas la même vie. Et du coup, elle venait quand même pas pour du massage bien-être, mais pour vraiment de la libération. Donc on a l'occasion elle me demande ce qui se passe et j'ai l'occasion de lui raconter. Et donc je lui dis voilà, je vois une grande scène de bataille avec vraiment des guerriers très 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 courageux. Il n'y a aucun doute, je vois vraiment un champ avec des boucliers, des épées, des massues, enfin vraiment la totale, c'est digne d'un film de science, enfin un film hollywoodien quoi. C'est vraiment, on est vraiment sur du nombre, on est vraiment sur quelque chose de très impressionnant. Et je vous vois là tout d'un coup, vous, ça se centre sur vous. Vous êtes en mauvaise posture, vous êtes en train de combattre, vous êtes un grand guerrier, un chef ou presque chef ou demi-chef, je sais pas. Enfin, vous faites partie vraiment de l'élite. Mais là, vous êtes en très très mauvaise posture et vous êtes au sol. Et en fait, votre adversaire est en train de vous tuer avec le glaive. Alors je lui dis ça et puis je voyais que quand je lui parlais, il se raidissait, enfin son corps, ses énergies, enfin son être revivait plus ou moins le moment. Et bon, moi, je suis toujours un peu détachée avec ces choses-là, même si j'y crois beaucoup. Je veux pas non plus trop influencer l'autre. En fait, ces vérités-là, on les sent dans notre être, dans notre cœur, ou on les sent pas. Et si on les sent pas, c'est pas grave. Je me dis de toute façon, moi, j'ai nettoyé un espace quelque part et ça soulage toujours. Donc, bon, on en rit un peu, on comprend pas forcément les conséquences et pourquoi c'est apparu comme ça au milieu d'un accompagnement. Enfin, à l'époque, on comprenait pas forcément pourquoi. Maintenant, on comprend mieux. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a plus de 15, hein, il y a 20 ans. Ah, mais, ouais, heureusement d'avancer. Donc du coup, la journée se passe et le lendemain il revient pour continuer sa petite cure, sa petite retraite. Et du coup, je dis mais il me dit il se passe un truc incroyable. Je dis ah bon? Je dis oui, il fait tous les matins le réveil sonne et je sursaute de terreur à l'idée de vivre sur Terre. Et à l'idée de commencer une journée, je sursaute et j'ai une angoisse au fond de moi que je m'explique pas vraiment. Il fait pour la première fois de ma vie, donc il avait une bonne trentaine, il dit pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie angoissée, en fait. Et je n'ai pas cette peur de vivre, cette peur de mourir. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose qui a lâché. Et du coup, ça tombait bien rester. Voilà, on a travaillé plusieurs jours d'affilée. Et cette peur, en tout cas, parce que je suis plus en contact malheureusement, mais cette peur, en tout cas, elle n'est pas apparue avant longtemps. Et du coup, c'était juste impressionnant de voir, parce que bon, vu les costumes, c'était il y a très très longtemps, hein, bien avant le Moyen-Âge et tout ça, de voir que cette mémoire-là pouvait encore l'influencer dans son rapport à la vie, dans son niveau de stress aussi, parce que ça joue aussi sur le corps, c'était assez impressionnant. Donc, moi je suis un peu... À l'époque, je travaillais beaucoup sur tout ce qui était traumatisme. C'est vraiment des espaces que j'ai beaucoup explorés. Et c'est vrai que dans les problèmes d'incarnation, souvent, on voit des mémoires en fait de mort violente. Et ça, pour aller les chercher, en fait, c'est à travers le corps, c'est à travers l'exploration de l'âme et du karma, en fait, des vies antérieures. Il y a toujours des petites résurgences sur ce qu'on doit nettoyer. Il y a toujours des petites résurgences dans le quotidien, en fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi je voulais vous parler de ça. Alors moi, j'adore les histoires. C'est une très belle histoire. J'espère que vous aimez les histoires aussi. Et puis, ça peut expliquer aussi tout l'impact et l'art du travail énergétique, parce que moi, je trouve ça tellement admirable, vraiment, quand c'est fait de cette manière, quoi, avec... Voilà, ça donne vraiment beaucoup de sens.
Donc, du coup, voilà Anaël, ce qu'il est en train de dire, c'est un peu ça. C'est voilà, il y a des traumas dont vous n'avez pas conscience. Il y a eu des grandes peurs, des grandes peurs. Vous avez été terrorisé. Ça a certainement fracturé votre troisième œil. Ça a encore des impacts sur votre cerveau. Ça a encore des impacts sur votre manière de respirer, sur votre posture, sur vos choix de vie. Et dit là, moi, à travers ce soin, j'ai juste envie, c'est de vous redonner goût à la vie. J'ai envie de vous redonner du sens. J'ai envie de vous libérer de tout ce qui n'a plus besoin d'être, en fait. Et là, il explique qu'on est vraiment dans une période où on va être beaucoup confronté à ça. Donc, vous pouvez être un peu sur les nerfs, vous pouvez avoir des rêves un peu cauchemars, vous voyez, où vous vous réveillez un petit peu d'une manière... c'est pas toujours agréable quand ça peut rejaillir, ça peut ressortir la nuit. Et donc, il dit que voilà, ce soin va vraiment beaucoup aider à libérer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment un espace de paix à l'intérieur de vous pour ramener les vibrations de la flamme. Donc, tout ne va pas se faire à travers les sons, moi j'aimerais bien. Et les chemins sont encore chaotiques et un peu longs, mais ça va aider à préparer des espaces de sérénité à l'intérieur de vous. Ça va vous soulager aussi parce que ce nettoyage, en fait, si vous ne le faites pas en conscience, vous le ferez quand même. Et vous allez le faire, vous allez développer un gros rhume, vous allez développer une fatigue. C'est votre corps qui va le faire à votre place, pas votre conscience. Et du coup, il y a une sorte d'épuisement en fait. Donc, voilà pourquoi je voulais vous proposer cette vidéo. Voilà, après, je me disais, ouais, ça va travailler sur le cœur, ça, Naël. Bah, ça travaille sur bien au-delà. Ça travaille vraiment sur l'ancrage, la douceur. Se poser et s'offrir la chance d'un renouveau. Faire de l'espace de tout ce qui a été des vies traumatiques. Alors, je vous dis pas, hein, on parlait d'une vie traumatique, mais c'est sans la flamme jumelle. Les vies traumatiques avec la flamme jumelle, c'est un impact démultiplié. C'est assez troublant. On peut vraiment mourir d'amour, en fait. Hein. C'est vraiment beaucoup ce qu'on voit dans l'aura des gens. Donc, je pense aussi, voilà, quand je dis mourir d'amour, regardez, ça réagit très fort. Donc, ben voilà. On est vraiment sur un espace où ces peurs-là, dans cette intensité-là, font qu'il y a une fuite à l'amour, font qu'il y a une fuite à la FJ, parce qu'il y a ce souvenir de c'est dangereux, en fait. C'est dangereux. Et en fait, si la faille n'est pas réparée, ben, vous vous retrouvez, en fait, votre âme, elle dit non, mais tu peux pas y aller, ou tu peux pas t'offrir, ou tu peux pas avancer parce que tu cours un danger. Donc, cette cicatrice invisible que tu vois pas, elle est là. Et moi, je te préviens que s'il y a un deuxième coup de stress, s'il y a un deuxième événement qui se ressemble à une séparation, tu vas vraiment rouvrir la cicatrice. C'est exactement ça. Et là, je ne pourrai plus te soutenir, tu vas perdre pied. Donc ça, on retrouve beaucoup dans les deuils. C'est vraiment la mémoire du deuil, de la perte de la vie. C'est vraiment des mémoires très incrustées. Et donc, ce soin va permettre aussi de vous aider, vous qui avez juste envie d'être en amour dans cette vie et avec votre flamme jumelle. Donc voilà pourquoi c'était le soin du jour. On voit aussi que ça travaille, c'est ça qui est toujours extraordinaire avec les anges, c'est qu'on voit que ça travaille sur vous, mais ça travaille aussi beaucoup sur l'autre, le partenaire FJ, parce que là c'est aussi à travers ce soin, plus vous guérissez les traumas, plus vous aussi vous soignez le couple, les mémoires du couple. C'est important que, on dit une aura pour deux, que cet espace-là aussi, il soit comme un petit cocon. Alors c'est pas encore complètement le cas de ce que je vois dans l'aura, c'est que il y a les trois quarts du cocon, on va dire. Il n'y a pas tout le cocon. Donc il faut continuer, c'est beaucoup de soins autour de l'amour pour guérir les cœurs. Et voilà, moi, de toute façon on est toujours en progression. Je vous ai dit, le jour où je verrai plus rien, ou je verrai plus que ça avant, je vous préviendrai.
Là, il faudra vraiment s'inquiéter. Pour l'instant, ça continue. Des grandes avancées, mais des grands obstacles encore. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? J'avais une super idée. C'est toujours quand j'ai des super idées que ça m'échappe. Donc du coup, oui, le cœur, le couple, réparer le... Ah oui, ça y est, ma mémoire c'est mieux, vous savez, ça progresse. C'est la vidéo blessure initiale qui est vraiment très très importante pour tout ça, vraiment. Ça permet de cicatriser et même voire de s'ancrer dans un espace serein pour la flamme. Donc je vous invite à la faire tous les jours. Je vous invite à faire celle-ci autant de fois que ça vous semble bien. En tout cas, c'est une période pour ces deux vidéos-là, clairement. C'est une période ici pour les soins que j'ai fait avant. Donc à vous de voir comment vous sentez les choses, mais vraiment, concentrez-vous. Si tout le monde le fait ensemble, en plus, tout va se mettre en place beaucoup plus vite. Et en fait, là, en se réparant chacun, on répare aussi, on se donne la force. La force de la flamme va revenir de plus en plus présente. Et en fait, ça va aider vraiment tout le monde à se retrouver. Donc c'est un autre espace. Moi, je vous le dis, de toute façon, les grandes victoires. Et si ça, c'est possible, c'est parce qu'on est nombreux et puis qu'on agit dans le même sens. Et c'est ça qui est beau, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est notre histoire d'amour dans l'histoire d'amour. Donc voilà. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ça fait du bien, en tout cas. Donc à moi, ça m'a fait vraiment du bien. Merci Archange Anaël. Merci du fond du cœur. Et il dit que c'est pas fini, il va venir cette nuit. Bon, ben écoutez, pour ceux qui le désirent, ce serait une très très belle rencontre. Et puis je pense que vous ferez de très beaux rêves. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.